Bonjour et bienvenue sur Allo le coach. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous ne voyez pas mon visage. Regardez la vidéo de présentation et vous saurez tout. Le lien est en commentaire juste là-dessous. Dans cette série consacrée à l'efficacité personnelle et à la réussite, nous allons voir comment réussir à passer un entretien d'embauche en 5 points. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire et à vous abonner en validant les notifications. Je vous préparerai une nouvelle vidéo sur ce sujet. La réalisation de vidéos gratuites représente un travail et de l'investissement. Aidez-moi en mettant un maximum de j'aime, merci. La phase la plus essentielle concerne bien entendu les 5 points pour bien réussir son entretien d'embauche. Il est très important, pour bien assimiler tout ce que je vais vous expliquer, d'être au calme, de pouvoir vous concentrer un minimum. Pour vous aider dans cette tâche, j'ai conçu une méthode qui va vous guider sans vous contraindre. Il est primordial de la suivre et d'aller jusqu'à la fin pour bénéficier pleinement de ses bienfaits. Au son du gong, vous saurez que la session démarre et vous devrez être concentré et apaisé afin de bien assimiler ce que je vais vous expliquer. Tout au long de la vidéo, la musique de fond vous maintiendra dans une situation de détente et de relaxation propice à la réflexion, à l'assimilation et à l'enrichissement intellectuel. Vous allez emmagasiner les informations et l'énergie nécessaires pour vous enrichir, vous améliorer et découvrir vos talents au travers de mes propos. Rassurez-vous, ce n'est pas de l'hypnose, vous resterez totalement éveillé, ce n'est qu'une méthode de relaxation non intrusive, c'est vous qui choisissez, rien ne vous est imposé. En fin de séance, vous entendrez 2 fois le son d'un bol tibétain. Cela vous ramènera progressivement à vous afin d'ancrer les bienfaits de la séance. Il est très important d'attendre la fin pour bénéficier pleinement de tout ce que je vous explique dans la vidéo. Et surtout, attendez bien la 5e astuce, vous verrez, c'est la plus importante. Vous êtes prêts? Alors, allons-y, commençons. Comme je vous l'ai dit, votre environnement est essentiel. Dans l'idéal, mettez-vous à l'aise dans un fauteuil ou sur une chaise confortable. Vous pouvez également vous allonger, mais cela n'apporte rien de plus. Il ne faut pas s'endormir, bien entendu, ça c'est une autre séance. Fermez doucement les yeux et essayez de chasser vos pensées parasites. Si vous ne pouvez pas fermer les yeux, imaginez que vous le faites. Ce sera déjà un bon début. Concentrez-vous sur ma voix. Retrouvez une pensée agréable, proche ou lointaine dans le temps. Cela peut être une odeur, votre plat préféré, une ambiance, un câlin avec vos enfants, avec vos parents, avec vos grands-parents, un morceau de musique, votre film préféré, le chant des oiseaux, la chaleur du soleil sur votre peau, le bruit des vagues, ce qui vous est agréable. Vous êtes en train de vous décontracter et mettre votre cerveau en capacité à écouter. Vos muscles se détendent, de la nuque en passant par les épaules, le dos tout doucement, le bras gauche jusqu'au bout de vos doigts, puis le bras droit jusqu'à chacun de vos doigts. Votre respiration est apaisée. Inspirez profondément avec le ventre pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis maintenant soufflez doucement jusqu'à expirer la totalité de l'air. Pendant 5 secondes encore. 2, 3, 4 et 5. Très bien. On recommence. Respirez profondément en inspirant pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis soufflez doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, une dernière fois. Respirez profondément jusqu'à 5. 2, 3, 4, 5. Puis soufflez doucement. 2, 3, 4, 5. C'est très bien. Vous êtes maintenant totalement détendu. Vos jambes sont complètement libérées du poids de votre corps et vous vous sentez aussi léger que l'air. Vous pouvez ressentir l'énergie qui irradie votre corps, le lien qui unit toutes vos cellules entre elles comme ne formant qu'un tout harmonieux et plein de quiétude. Nous allons donc voir ensemble comment réussir un entretien d'embauche en 5 points.
Premièrement, je ne vais pas vous expliquer comment faire le plus beau CV ou la plus belle lettre de motivation. Il y a autant de modèles que de conseillers et autant de critiques que de recruteurs. L'essentiel est de faire quelque chose qui vous ressemble, car c'est comme ça que vous êtes. Et c'est comme ça que vous serez à l'aise à l'entretien. Si vous ne passez pas l'étape de la sélection, c'est que l'entreprise ne vous correspond pas, et c'est qu'elle ne vous mérite pas. En revanche, il est important de le préciser, n'allez pas au combat sans armes ou avec une arme factice. En résumé, vérifiez que vous correspondez au poste proposé, que vous avez les diplômes et l'expérience exigés. Ne mentez pas, ne racontez pas d'histoire. Ça se voit lors des prises de référence et vous risquez gros. Soyez vous-même, il n'y a que ça qui paye, c'est vous qui vous connaissez le mieux. Deuxièmement, préparez votre entretien. Faites des recherches sur la société, son activité, ses implantations, ses dirigeants, le recruteur si vous connaissez son nom. Allez sur Internet, les réseaux sociaux, dans la presse. Recherchez des collaborateurs qui y travaillent. Il se peut que vous connaissiez une personne qui connaît une personne de la société ou qui y a travaillé. Faites jouer votre réseau pour avoir des informations. Aujourd'hui, il est très facile de se renseigner, mais peu de personnes vont au bout. Cela vous permettra non pas d'étaler votre science le jour de l'entretien, mais de comprendre plus vite et de poser la question pertinente qui va montrer que vous avez écouté, que vous vous intéressez à l'entreprise et à son environnement et pas forcément tout de suite au poste. Troisièmement, détendez-vous juste avant l'entretien. Faites l'exercice de respiration que nous venons de faire. Faites-le juste avant de rentrer. Il est important de ne pas manquer de souffle au démarrage. Prenez le temps de faire des pauses et écoutez bien les questions qu'on vous présente. Mais, et c'est très important, déterminez 3 choses essentielles à dire sur vous et placez-les lors de vos réponses. Entraînez-vous avant, c'est votre objectif prioritaire. C'est ce qui doit rester de vous, même si on ne vous laisse pas l'occasion, débrouillez-vous, vous devez impérativement les placer. Mais attention, on ne parle pas d'argent au premier rendez-vous, sauf si on vous pose la question. Et encore, si on vous pose la question, dites que le plus important pour vous est bien de s'assurer que vous pouvez apporter un plus à l'entreprise, mais que la question de la rémunération reste quand même un élément important, mais pas exclusivement. Quatrièmement, observez, écoutez et écoutez. Cela vous servira pour cet entretien ou pour le prochain. Adoptez un langage proche de vos interlocuteurs, mais pas familier. Utilisez le « nous » et non le « vous » quand vous répondez à une question posée, si cela est possible. Cela montre que vous savez vous adapter rapidement et travailler en équipe. Par exemple, si on vous demande comment vous feriez ceci ou cela, répondez « Dans ce cas, nous devons utiliser cette méthode, prendre cette option, travailler ensemble sur ces hypothèses, etc. » C'est très important de vous inclure d'ores et déjà dans l'entreprise. Adaptez-vous au dress code de vos interlocuteurs si vous êtes trop décalé pour la prochaine fois. Il est préférable d'être un peu trop strict au premier rendez-vous si vous n'avez pas eu suffisamment de renseignements, mais il est indispensable de s'adapter ensuite. Cela se remarque et c'est ce qui fait la différence. Cinquièmement, c'est le point le plus important. Et maintenant que vous avez tout compris, dites-vous, comportez-vous, respirez, parlez, bougez non pas comme un candidat, mais comme un collaborateur de l'entreprise qui vous reçoit. Mettez-vous bien en tête que vous êtes déjà recruté et que cet entretien n'est que la confirmation de votre embauche. Donnez les arguments à vos interlocuteurs qui justifient votre embauche et non pas des interrogations sur un choix indécis à faire entre plusieurs candidats. Vous devez leur expliquer pourquoi ils vous ont choisi et non pourquoi ils devraient vous choisir. Vous devez leur expliquer pourquoi ils vous ont choisi et non pourquoi ils devraient vous choisir. Vous devez leur expliquer pourquoi ils vous ont choisi et non pourquoi ils devraient vous choisir. C'est fondamental, c'est la clé de la réussite de votre entretien. Si vous êtes convaincu, vous les convaincrez, c'est aussi facile que cela. Si vous êtes convaincu,
vous les convaincrez, c'est aussi facile que ça. Si vous êtes convaincu, vous les convaincrez, c'est aussi facile que ça. Voilà, vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux. Commencez par bouger les doigts de pied, puis les mains. Ressentez la chair de votre corps le rallumer et reprendre en douceur toute sa vigueur. Frottez-vous les yeux, bâillez, étirez vos muscles comme lors d'un réveil. Reprenez tout ce que vous avez entendu point par point. Écrivez-le sur une feuille. Apprenez-le par cœur. Écoutez-le en boucle en fonction de votre capacité à mémoriser. Je viens de poser une petite graine dans votre main. À vous de la semer sur un terreau fertile et de la faire pousser. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et des points que vous souhaitez voir abordés lors des prochaines sessions. D'ici là, regardez les vidéos, écoutez-les, partagez-les, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas, la star, c'est vous.